Allô! Allô! Bienvenue à ce nouvel épisode d'Enflamme ta magie. Aujourd'hui, on a Alexis comme invité qui a été avec nous à la saison numéro 1. Si jamais vous le savez, si vous le savez pas, ben bienvenue Alexis. Pour les gens qui te connaissent pas, c'est qui Alexis dans le moment présent? Et Ah! c'est plein de choses en même temps. Premièrement, ces temps-ci, c'est vraiment une maman de deux belles petites filles, puis c'est ce qui prend beaucoup de place dans ma vie parce qu'elles sont toutes jeunes, mais c'est aussi j'aime incarner mon côté magie. Fait que c'est la maman et la magicienne en même temps. En fait, on essaie de faire vivre ça, la maman et la magicienne. Fait que je fais du light language, du langage de lumière, du langage de l'âme. En fait, j'aime ça appeler ça du langage de l'âme parce que pour moi, c'est vraiment de laisser mon âme s'exprimer au travers de mon corps. Fait que c'est pas mal ça que je fais sur les réseaux sociaux. Maman, magicienne. Comment ça se passe, ça, d'allier maman et magicienne? Ça dépend des jours. Mais je pense que c'est vraiment de trouver dans le moment présent comment tu peux faire vivre ta magie en même temps que tu vis ta maman. Fait que, tu sais, des fois, je vais me connecter à des fréquences, puis je vais faire des sons. J'ai commencé, je t'en ai parlé, là, j'ai commencé à me connecter à la fréquence de plein de choses, mais des fois, je vais le faire à côté de Cléo, qui est ma plus jeune, qui passe ses journées avec moi. Puis elle trouve ça drôle. Sa maman, elle fait des sons, elle fait des mouvements, puis elle trouve ça le fun. Fait que, ouais, c'est de trouver des moments où tu peux être avec tes enfants en même temps de pratiquer ta magie. Puis c'est aussi d'essayer de te trouver des petits moments seuls pour te connecter vraiment à toi en silence, puis te reconnecter à ton âme. Puis plus tu te donnes de moments pour connecter à ton âme, plus cette magie-là émerge à tout moment, tu sais. Avec enfant ou sans enfant. C'est-tu plus difficile de... Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a deux choses là-dedans. Tu sais, si je pense à moi, mettons, quand je canalise, puis il y a du bruit à côté, puis il y a des mouvements, ça va me prendre quand même beaucoup de concentration à revenir pleinement là. Tu sais, ça me sort un peu de la zone. Après ça, je pense que ça va être quelque chose qui se pratique. Fait que, tu sais, on dirait, moi, il y a ça qui vient d'avoir un petit humain à côté qui fait du bruit puis qui gazouille, ben, qui existe, tu sais. Ouais. Puis après ça, moi, je vois beaucoup de mamans que leur système nerveux sont en mode de survie, qu'il y a beaucoup d'hypervigilance. Fait que tu sais, c'est comme le deuxième angle que je vois qui peut amener peut-être de la difficulté à venir connecter à ses dons. C'est Mais comment ça? temps, c'est sûr que genre il y a des semaines où je fais absolument rien parce que mon système nerveux est juste genre je m'occupe de mes enfants. Quand il y en a une de malade, je deviens super stressée. Des fois c'est juste des phases de croissance où ils sont comme plus difficiles pendant une semaine, puis je peux dire tu fais juste ride cette wave là, puis après ça tu reviens à toi, puis il faut juste que tu puisses te donner l'espace de naviguer tout ça. Euh, Système nerveux, puis c'est quoi que t'avais dit avant? Avant, je disais juste Ah oui, d'avoir quelqu'un dans c'est ça. l'espace qui fait du bruit en général, tu sais. Ouais, mais ça fait 3 ans que tu sais, ma plus grande, elle a 2 ans et demi, fait que ça fait quand même 3 ans que je navigue le fait qu'ils sont tout le temps avec moi, fait que c'est comme si c'est rendu un peu comme une extension de moi-même. Mais clairement, quand ma plus grande est comme maman, 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 c'est sûr que c'est pas propice. Fait que généralement, Mhm. je ship la plus vieille à mon chum, aller jouer dehors, puis des fois les deux enfants. Mais ma mini, ma 9 mois, elle parle pas encore. C'est moins contraignant. C'est comment pour ta plus grande de devoir, elle a dû devoir faire du light language, comment elle réagit à ça? Il y a pas tellement de réactions. En fait, si elle voit des vidéos de moi, elle va faire comme ah, c'est maman. Puis non, sinon elle trouve ça normal, on dirait. Il y a pas de je sais pas extravagant Mais pour c'est elle, c'est elle a juste grandi normalité. avec ça, hein? Ouais, exact. Je l'endormais quand elle était plus petite, je l'endormais avec du light language. Puis Hmm. elle dormait mieux. Quand je savais vraiment plus quoi faire pour l'endormir, là, je faisais des petits symboles par-dessus elle, puis ça l'aidait vraiment à s'endormir.
C'est quand même cool. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le light language, parce que ça va être, je pense, le core de beaucoup de ce qu'on va parler aujourd'hui, comment t'expliquerais ça? Je pense que c'est différent pour plusieurs personnes. T'sais, pour certaines personnes, ça va être de canaliser quelque chose d'externe à elles. Mais pour moi, de la manière que je le perçois maintenant, c'est vraiment d'avoir un assez grand lâcher-prise de mon humaine pour permettre à mon âme d'utiliser mon corps pour exprimer ce qu'elle a envie d'amener dans le monde. Fait que ça va passer parfois par mes mains qui vont faire des mouvements, ça va passer par ma voix. J'ai commencé à en faire par écrit, des symboles par écrit, sur des toiles ou sur un papier. Des fois juste dans mon journal, des fois ça veut juste sortir en light language, puis là tu le regardes puis tu ressens des choses. Ça peut passer au travers de la danse. L'autre jour, j'ai purifié ma maison au lieu de... Tu sais, j'avais comme dans une main, j'avais un Palo Santo, puis dans l'autre, je faisais des codes de langage de lumière. Fait que c'est vraiment juste avec une intention, ou même sans intention, juste avoir l'intention de laisser ton âme s'exprimer au travers de ton corps. Puis à partir de là, ben, te laisser la liberté de voir qu'est-ce qui émerge. C'est la première fois que je réalise, c'est drôle que, en fait, c'est une façon pour l'âme de communiquer, mais de façon universelle, parce que les sons qui sortent de ta bouche sont pas une langue connue, c'est pas du français, de l'anglais, de l'espagnol, c'est vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle le langage de lumière, tu sais, Ouais. l'âme, la lumière, la source. Fait que c'est quelque chose, justement, qui est universel, autant dans les sons, les mots qui sont pas des vrais mots, je veux dire des vrais mots qu'on connaît, on va dire, là. Ouais. Fait que c'est des vrais mots, mais qu'on connaît pas. Même chose pour les signes, tu sais, c'est pas des signes, par exemple, pour les malentendants. Symboles, même chose. Fait que ça laisse vraiment place, je trouve, à chaque personne d'interpréter puis de recevoir ce qu'elles ont besoin de recevoir. Puis je pense que c'est ce qui fait que les vidéos que tu fais rejoignent autant de gens. Tu sais, t'as beaucoup de vidéos qui sont allées virales. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'écoute une de tes vidéos, premièrement, je suis incapable de swiper, là, je ne peux pas m'en aller. C'est impossible. Puis à chaque fois, ça vient toucher une émotion. Souvent, j'ai des larmes. Des fois, c'est de la joie, des fois de la tristesse. Des fois, il y a juste un souvenir tellement ancré, puis tu sais pas c'est quoi, mais il y a juste quelque chose qui se reconnecte à l'intérieur. Je pense que ça fait ça à beaucoup de gens qui regardent tes vidéos. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui comprennent pas aussi. Tu sais, ça m'est arrivé souvent de me faire dire « Ah, ben j'ai pleuré. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sécuritaire? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis la réalité, c'est que sûrement que c'est venu libérer quelque chose en toi pendant que tu t'es permise d'être présente, tu sais. Il y a tellement d'émotions qui restent coincées puis qui attendent juste ça, une porte ouverte pour sortir. J'ai l'impression que pendant la vidéo, ben c'est comme un moment propice pour que ça arrive, fait qu'il y a des larmes qui coulent. Puis j'aime dire aussi que pendant que je fais mon light language, je rentre en communication avec les âmes des gens, pas avec leurs humaines. Fait que toi, si je fais du light language, ton âme est réceptive à ce que je fais, puis elle fait ce qu'elle a à faire dans ton corps sans que ton humaine ait besoin de comprendre ce qui arrive, tu sais. Je prends quelques secondes pour t'inviter personnellement au Pyjama Party d'Akini qui a lieu tous les premiers mercredis du mois. Je suis hyper excitée de lancer ça. Donc, l'intention, c'est de se retrouver les unes avec les autres, de mettre notre plus beau pyjama, d'être dans un espace où je vais vous offrir des soins, des canalisations, des transmissions, des exercices selon les besoins du moment présent. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Le lien est dans la bio. Puis, on dirait, tu sais, il y a l'aspect des émotions à 100%, que ça peut donner cet espace-là aux émotions d'aller bouger. Puis, moi, j'aime bien aussi voir que les larmes, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui s'est reconnecté à l'intérieur. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur ce que tu fais. Il y a souvent pas de point de référencement, fait qu'ils savent pas sont devant quoi, fait qu'il y a pas d'attente, il y a pas de « Ah, ça devrait être comme ça », il y a rien de ça. Fait que c'est juste... Puis c'est pour ça que je te dis un peu comme l'effet de genre ah, puis tu peux pas bouger de là on dirait parce que c'est tellement puissant. Puis ça vient justement, moi j'ai l'impression de créer un miroir pour beaucoup de gens, de ramener justement cette fréquence-là de l'âme, cette énergie-là que l'âme dégage, puis de comme tu sais, on capte ce que l'on porte, tout le monde a une âme, tout le monde, tu sais, peut faire ça aussi, mais peu de gens le font. Fait que de voir ça, toi, te le permettre de le faire, j'ai l'impression que ça vient aussi réactiver cette partie-là chez les gens. Puis c'est ça qui peut faire aussi le
sais, comme, on dirait que tu viens comme toucher la lumière intérieure, puis la Je l'ai enhance, là, la... Hein? Là, j'ai juste eu comme l'image de genre une personne en dessous de l'eau, là, puis là, comme, mettons que c'est l'âme qui est en dessous de l'eau, puis enfin, elle sort sa tête de l'eau, puis elle prend une grande respiration, puis ça crée quelque chose de gros en toi, tu sais. Je sais pas. Ouais! L'image Puis qui tu est sais, ça prend du courage aussi de montrer ce que tu fais sur les réseaux sociaux, puis c'est quelque chose que je voulais adresser avec toi aujourd'hui. Toi, t'as commencé ton compte Instagram l'année passée? Ah non, ça fait Comme... plusieurs années quand même, mais il y a eu Ouais, mais un... que t'as commencé ton boom, là, mettons. On va dire il y a 2 ans, parce que l'année passée, je suis tombée enceinte, puis j'ai arrêté. Ah! C'est ça, moi, le temps n'existe pas tant. Le temps n'existe pas tant. Fait qu'il y a 2 ans, mais c'est ça, t'as commencé à mettre des vidéos de light language, puis tu sais, ça l'a vraiment parti en flèche, la quantité de gens qui les écoutaient, ton nombre d'abonnés qui a monté de façon genre phénoménale. Je savais même pas que c'était possible que ça monte vite de même. Euh, Puis t'as eu autant, je pense, le vraiment beau des gens qui t'amènent justement des messages de merci, tu sais, ça m'a permis de reconnecter à quelque chose. Et de l'autre côté, les gens qui te comprennent pas qu'est-ce que c'est, puis par la peur amènent plus de la haine, même dénigration, beaucoup de méchanceté, hein. Mais vraiment, puis tu sais, la première fois que ça t'arrive, tu sais, c'est quand dans ta vie qu'il y a des milliers de personnes qui vont t'insulter, genre, tu marches dans la rue, ça arrivera jamais, sauf sur l'Internet, fait que c'est sûr que pour le système nerveux, c'est quelque chose de quand même traumatisant, mais une fois que tu passes à travers, tu trouves tellement une grande liberté parce que tu réalises, il y a des centaines de milliers de personnes qui m'ont vu faire quelque chose qui est pas normal. Il y a des milliers de personnes. J'ai une vidéo avec des milliers de commentaires, puis c'est pas tout joyeux. Puis là-dessus, il y a des mots que j'ai bloqués. Fait qu'il y en a une gang que j'ai pas vu. Fait qu'une fois que t'as passé au travers de ça, puis que t'as réalisé ben, que t'étais encore toi, que t'étais encore heureuse, puis que t'étais encore vivante, ben, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Genre, il y a plus de danger par rapport au fait d'être vu pour ce que t'aimes faire, puis de montrer ta vraie essence, tu sais. Puis, c'est quelque chose que les gens veulent faire, de se montrer pour qui elles sont vraiment sur Internet, mais je la ferais vivante que c'est pas vraiment dangereux. Parce qu'il y a une peur d'être vue, là, qui est comme vraiment présente, je remarque, autour de moi. Vue, entendue, reconnue. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Parce que moi, tu sais, beaucoup de mes clientes, même des femmes qui ont fait d'acné, c'est quelque chose qui est très récurrent, la peur du jugement, Ouais. la peur d'être rejetée, d'être ridiculisée, que ce soit en lien avec notre vie présente ou avec des vies passées, mais qui, tu sais, qui est bien là. Puis souvent, c'est la peur de la mort qui est attachée à ça, qui est énorme. Puis évidemment, c'est lié plus à des vies passées. Ouais, Mais tu sais, ouais. toutes ces peurs-là sont valides. Fait que qu'est-ce que tu aurais envie peut-être de partager à ces gens-là qui auraient envie de se faire voir dans toute leur magie, dans tout ce qu'elles sont, puis qui ont ces peurs-là encore en elles? Ben, c'est pas d'éviter la peur, je pense que c'est de voir la peur puis de choisir de marcher avec elle. Tu la regardes puis tu te dis, ben, est-ce que c'est vrai maintenant que je peux me faire tuer pour être vue? Je pense pas. Qu'est-ce que ça ferait si j'étais ridiculisée, rejetée par des gens que je connais pas, surtout, là, parce que les gens sur Internet, on s'entend que c'est pas les vrais gens qui t'entourent, c'est juste des pixels, ultimement. Ça ferait quoi si ces gens-là m'aimaient pas puis qu'ils me rejetaient? Est-ce que c'est ma famille qui me rejette en ce moment ou c'est genre des gens que je connais pas? Est-ce que ça serait vraiment grave? Non. Puis au fur et à mesure que tu viens amener conscience au fait que tes peurs, ils sont là, mais que c'est pas si grave que ça, mais t'es capable d'avancer tranquillement. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé ma page Instagram, là, je faisais des posts sans montrer mon visage parce que me prendre en photo, c'était un trop gros stretch. Fait que là, j'ai commencé à faire, OK, j'ai peur de me prendre en photo. Fait que là, je me suis pratiquée à chaque jour, je prenais une photo de moi. Puis je mettais ça dans un album. Puis là, une fois que ça, j'étais confortable de me prendre en photo n'importe comment, n'importe quand, là, j'ai commencé à me filmer. Puis là, je m'écoutais, puis là, j'avais des frissons. J'étais comme, ah non, je peux pas faire ça. Mais j'ai publié quand même. Mm-hmm. Puis là, c'est devenu sécuritaire. Parce que j'ai remarqué que, quand je sors de mon terrier un petit peu, c'est que, heck, il y a pas un méchant loup qui est là pour me manger.
Puis là, tu vas un petit peu plus loin de ton terrier, puis tu te promènes, puis... Fait que là, une vidéo, puis après ça, une autre vidéo où... Moi, j'ai commencé avec les vidéos de light language où je parlais pas avec ma voix parce que j'avais la croyance que ma voix était pas assez belle pour être entendue. Fait que pour moi, c'était vraiment un plus gros stretch de parler en français que de parler en light language. Fait que là, une fois que j'étais confortable avec le light language, j'ai sauté dans le français, puis là, de fil en aiguille, en faisant des petites actions qui te rendent inconfortable, mais en les compilant, mais tu deviens une complète autre version de toi-même. Fait que je pense que mon conseil, finalement, c'est d'y aller étape par étape, jusqu'à la limite où ta peur te permet d'aller. Parce que si tu fais un trop gros stretch, là, ta peur va faire « wow, minute, on est en danger de mort ». Ouais, puis j'ai envie aussi d'ajouter, tu sais, la façon que notre conscience est faite, on va toujours fixer sur les commentaires négatifs parce que c'est une problématique qu'il faut résoudre. Fait que le cerveau résout les problèmes. Fait que si c'est un problème non résolu, il va louper sans arrêt. Fait que je pense que c'est vraiment important quand on fait des choses comme ça, puis peu importe ce que vous faites, hein. Tu sais, combien de fois, genre, t'as eu 100 commentaires positifs, t'en as eu un négatif, lequel tu retiens, sur lequel tu bugs, puis ce commentaire-là peut t'empêcher de faire quelque chose de nouveau. Ouais. C'est un sur 100. Mais on est fait comme ça, l'humain. Fait qu'en le sachant, ben, jouons avec ça consciemment, puis prenez le temps d'amener tout, genre, OK, genre, ça, c'est tous les commentaires positifs, ceux que j'ai le plus aimé, cette personne-là, comment je l'ai aidé, cet enfant-là, puis de ramener ça, puis là, OK, ça ramène la confiance, ça ramène ça, puis c'est dans cette énergie-là, après ça, que on va avoir justement l'aptitude d'aller partager, puis de recontinuer, puis de continuer. Puis, tu sais, les gens qui mettent des commentaires négatifs comme ça, je pense, tu sais, c'est des gens qui, comme, clairement, il y a un manque de conscience, là. Tu sais, moi, j'en ai pas reçu beaucoup, mais j'en ai reçu quelques-uns, puis tu sais, je suis comme, OK. Tu vois, quand c'est ça. C'est deux trucs différents, puis ce que je peux voir aussi, c'est les gens que ça confronte au point qu'ils ont besoin d'aller essayer de t'humilier, c'est qu'ils ont tellement peur de ce que tu fais. C'est tellement quelque chose qui est pas connu, qu'ils sentent le besoin d'aller attaquer. Tu sais, comme dans l'énergie du combat. Mais c'est parce qu'à la base, il y a eu comme une peur de comme, ça, je sais pas c'est quoi, mon organisme connaît pas ça. What is that? Non, je vais le combattre. Tu sais? Puis ça, ce que ça peut faire, ben, ça se peut que ça fasse des petites brèches à force, tu sais, si t'as vu, toi, si t'es apparu sur son feed, il y a une raison aussi, là, moi, je trouve. Tu sais, quelqu'un qui écoute juste des vidéos de chiens pis de chats pis t'apparaît, je veux dire, soit qu'il a cherché un peu ça, soit qu'il était dû pour te voir. L'algorithme, on sait jamais, là, mais... Ouais. Puis, tu sais, à force de voir, tu sais, je trouve que c'est beau les réseaux sociaux pour ça, ça nous laisse un espace pour que ces choses-là deviennent de plus en plus normales puis qu'on ait des points de référencement. Tu sais, peut-être que la personne, elle va pour la première fois puis elle est comme, ben voyons, c'est une folle, elle est en psychose. Puis là, il voit une autre personne, puis une autre, puis il est comme, OK, attends, OK, OK. Puis peut-être que c'est grâce à toi, la première qui est venue faire la petite craque, que dans 6, 7, 8 personnes, ben là, il y a vraiment de l'ouverture puis de la curiosité. Fait que la peur devient de la curiosité. Et là, il n'y a plus le combat puis le besoin de diminuer la personne, tu sais. Puis ça m'arrive aussi qu'il y a des gens qui disent « Ben, au début, je te trouvais folle, mais je suis restée tout au long de la vidéo, j'ai pleuré, fait que maintenant, j'y crois. » Ben, c'est beau ce que tu dis parce que j'ai pensé, fait que la tête est comme, je connais pas ça, j'ai pas de référencement, fait qu'elle est folle. Mais comme je disais, moi, je suis pas capable de m'en aller de tes vidéos. Fait que la personne, elle reste, puis là, ça descend dans le corps, puis le corps lui répond. Puis le corps répond très fortement avec une émotion. Puis là, ça vient déstabiliser la personne. C'est comme, ben, elle doit pas être si folle parce que il y a quelque chose en dedans de moi que je sens, là. C'est venu venir connecter quelque chose de profondément profond, tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est pas comme ça avec tout le monde, mais au final, l'important, c'est le bien que t'amènes autour de toi pendant que toi, t'es heureux à le faire, tu sais. Tu sais, ton cœur est pétillé, tu le partages, puis là, ça fait du bien autour de toi, puis c'est ça l'important. Le reste, moi, je me fais un album dans mon téléphone, ça s'appelle Fuel. Puis je mets tous les beaux commentaires que j'ai reçus, genre les beaux témoignages par message, je mets ça, puis quand j'ai besoin d'un petit boost, ben je vais lire ça. Fait que ça peut être une bonne chose à faire, là, aussi, si t'as tendance à focusser sur les commentaires négatifs. Ouais, je fais la même chose. Puis tu sais, au-delà des commentaires, même, peu importe
le type de service que tu offres. Ça se peut à un moment donné que tu as un client qui veut un remboursement ou que pour lui, il a pas trippé. Puis là, tu vas remettre tout en doute ce que tu fais. Puis c'est beau de douter. C'est vraiment beau de douter parce que pour moi, c'est l'humilité. Mais après ça, pour te remettre dans ta confiance, justement, en sachant que ton conscient va focuser sur le négatif, ben de ramener. Fait que moi aussi, j'ai mes petits folders avec tous mes témoignages que je vais relire de temps en temps. Tu sais, ça nous remet dans le bon vibe, dans le bon mood, puis on peut continuer avec une belle énergie, parce que si tu tombes trop dans le doute, puis là, tu te tapes sur la tête, mais c'est ça que tu envoies comme une énergie autour de toi, ça serait temps que tu crois plus vraiment toi-même en ce que tu fais. Puis là, si tu crois plus toi-même en ce que tu fais, comment tu veux que les gens ressentent la magie que tu es en train de faire? Est-ce que tu penses que tout le monde a accès à faire du light language? Oui. Moi, je dis toujours que t'as besoin de 3 ingrédients. Pour faire du light language, t'as besoin d'un corps, hein, pour exprimer. T'as besoin d'une âme. Ça, on en a toute une aussi. Puis de la curiosité. C'est peut-être ça qu'on n'a pas tous par rapport au light language, mais genre, si t'as les 3 ingrédients, tu peux faire de la belle magie. Puis, ce qui est cool, c'est que c'est tellement différent pour tous. Tu sais, moi, je m'installe, puis je fais des vidéos, puis j'y vais avec ma voix, puis j'ai une intention, mais ça peut être dans tes cours de danse que t'amènes une belle énergie autour de toi parce que tu permets à ton âme de danser avec toi. Si t'es une artiste de peintre, ça peut être dans tes œuvres, ça peut être quand tu cuisines le soir pour tes enfants, ta famille, tu fais juste infuser des belles fréquences dans ce que t'es en train de cuisiner pour que ça soit super nourrissant. Genre, les possibilités sont vraiment infinies. C'est juste, tout le monde peut laisser son âme exprimer son énergie, sa fréquence à l'extérieur de son humain. C'est juste de le faire consciemment. Puis c'est ça que j'enseigne. En fait, le light language, ce que je vois, c'est une des multiples façons de transmettre les messages de notre âme. Fait que comme tu dis, ça peut être par la voix, ça peut être par le toucher, ça peut être par le dessin, ça peut être par la danse. Fait que où je vois la différence, tu sais, quand on connecte à l'intuition, ben, tu sais, l'intuition, c'est la voix de l'âme. Fait qu'en fait, je vois vraiment, tu sais, je suis en train de comprendre, là. Je demande juste comme, est-ce que l'intuition puis le light language, c'est pas le même canal? C'est ça que je trouve intéressant. J'essaie de comprendre. Ben, ça montre que c'est... Que l'âme, genre le light language, c'est comme le langage pur de l'âme versus l'intuition, il y a une traduction qui s'opère avec ton humain. Fait qu'il y a comme une... Exact. C'est exactement ça. Puis c'est ce qui fait que, tu sais, comme moi, c'est genre, du light language, j'en fais dessus, j'en fais pas. Moi, je vais canaliser, des fois, je vais chanter, mais je vais capter des voix d'ancêtres, d'extraterrestres, de d'autres énergies. Fait que ça va passer à travers moi. Mais de chanter avec la fréquence de mon âme, je le fais pas. Moi, je vais donner des messages avec des mots en français ou en anglais, mettons. Ouais. Mais comme tu dis, c'est qu'on en perd un petit peu. Tu sais, c'est comme tu sais, quand tu regardes une traduction d'un film de français à anglais, le sens va être le même, mais les mots, pas tout à fait. Donc, la fréquence se perd un petit peu, se dilue. On va dire ça comme ça. Ouais. Fait que ce que je vois, c'est que le canal du light language, comme tu dis, est tellement pur. Puis aussi pour l'interprétation, tu sais, ce que je vois aussi, un mot, mettons que je dis, je parle de liberté. Parce que moi, j'entends un message par rapport à la liberté. Puis là, moi, je parle de liberté. Ben, le mot liberté a une connotation différente pour différentes personnes. Fait que le message sera pas entendu de la même façon, alors que toi, quand tu reçois ta fréquence puis que tu chantes la fréquence qui est liée à la liberté pour le même message, ben vu que tu mets pas les mots, il y aura pas cette espèce de voile que chacun peut mettre, ce filtre-là qui va venir amener un petit peu de peut-être de dissonance dans le message final, mettons. Ouais. Non, 100%. Ça fait du sens, mais les deux sont bons à avoir parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de comprendre des fois, hein, pour intégrer certaines choses, on a besoin de ce filtre-là de français pour amener une compréhension, mais c'est bon aussi des fois de juste se laisser ressentir. Là, je sais pas pourquoi il y en a un d'un côté puis un de l'autre, là, mais... Comme 2 filtres, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est pas parce que t'es intuitif que t'as pas le droit au light language, tout est possible. Fait que c'est accessible pour toi aussi de canaliser la pure fréquence, j'imagine. On dirait que je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus... Il y a quelque chose d'encore plus simple parce que
quand j'enseigne aux gens connectés à leurs dons, le plus gros challenge, c'est de faire confiance à ce que tu reçois puis à le transmettre en mots. Puis c'est comme, mais t'as coup que ce que j'ai capté, c'est pas la bonne chose. Parce que tu le mets en mots. Mais là, si tu le donnes en son puis en chant, comme la personne va ressentir quelque chose, mais je veux dire, tu peux vraiment pas te tromper, là. Je veux dire, tu partages des sons et des fréquences. Fait qu'on dirait que ça enlève même peut-être un aspect un peu plus stressant de, ben, t'as coup que c'est pas ça que la personne avait besoin d'entendre, que c'est pas les bons mots. C'est la première fois que je vois ça, mais j'ai l'impression que ça peut être vraiment une belle première étape pour les gens qui ont envie de venir connecter à leurs dons. Puis toi, tu as créé un programme avec des vidéos en ligne pour apprendre aux gens à faire le light language. Ouais, c'est une introduction, fait que c'est vraiment pour tout le monde. Puis ça inclut dedans une activation que j'ai faite de langage de lumière en langage de lumière. Fait que c'est comme une vidéo où je viens connecter à la fréquence du langage de lumière, puis je savais pas que je connectais à la fréquence. C'est toi qui m'as fait réaliser, mais je viens connecter à la fréquence du light language, puis je viens ouvrir ça dans la conscience de celle qui regarde, tu sais. Puis après ça, on va explorer le light language avec les mains, puis après ça, on utilise la voix, puis après ça, je viens traiter un petit peu de comment tu peux appliquer ça dans ta vie de tous les jours. Fait que c'est, tu sais, au total, c'est à peu près 1 heure de vidéo. C'est vraiment une introduction qui permet à tout le monde de venir toucher à ça, puis de venir allumer l'étincelle de light language, puis de s'en servir dans sa vie de tous les jours. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde qui nous écoute d'aller faire cette petite formation-là, parce que vous savez pas qu'est-ce que ça peut ouvrir. Comme des fois, on réalise pas, hein, comme l'ampleur de ce que quelque chose peut avoir. Puis surtout si vous êtes, tu sais, autant que vous soyez nouveau ou que ça soit quelque chose que vous connaissez bien, comme on vient de le voir, moi pour la première fois, c'est un nouveau canal qui est différent de l'intuition. Tu sais comment moi je prône d'aller développer son intuition puis de faire confiance, mais là tu viens de me faire réaliser, ok, attends, il y a autre chose qui est autant important. Ouais. Vraiment là. Mais comme tu me disais, genre, tu disais que c'était quoi de la claire fréquence? C'est comme ça que t'appelles ça? Ouais, ben en fait, ça j'ai connecté à ça l'année passée. Tu sais, dans les portails, il y a la claire audience, voyance, sentience, connaissance qu'on connaît bien. Puis de plus en plus, j'entendais parler de la claire fréquence. Puis quand on s'est parlé ensemble hier, je voyais vraiment, je suis comme, attends, là, c'est un autre portail, c'est vraiment la claire fréquence qu'on a tous aussi, qui est moins connue, je pense. Tu sais, mon père, moi, il est dans la musique puis il utilise les fréquences pour guérir le corps. Mais lui, il reçoit pas genre un message d'explication. Il reçoit la fréquence, il est capable de la mettre dans son instrument puis il est capable de la sortir, tu sais. Puis je vois avec toi, c'est ce que tu fais aussi. Tu reçois une fréquence, tu la partages, puis toi, genre, t'as des habiletés avec ta voix de faire des bruits que je savais pas qui étaient possibles, là, honnêtement. Ah. Des fois, je t'entends, puis je suis comme, hein? Mais ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est que je suis incapable de chanter. Genre, ça sort faux à chaque fois, mais au moins, je peux me permettre de faire plein de petits sons comme ça. Comme quoi, il faut pas absolument avoir une voix. Genre, peut-être qu'il y a la croyance aussi qu'il faut avoir une belle voix, puis savoir chanter. Non. Genre, tu peux sortir tous les sons de ton corps sans être capable de chanter juste. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire, n'importe qui, peu importe t'es où dans l'exploration de tes dons, si t'écoutes ça, puis c'est la première fois, autant que si t'es quelqu'un qui connaît plus ça, je pense que c'est vraiment un beau programme à aller faire parce que tu viens ouvrir un nouveau canal complètement. Fait que autant pour toi, est-ce que tu te fais des fois du light language dans le miroir pour toi? J'ai jamais essayé dans le miroir. Je m'en fais à moi, là, dans mon espace, mais j'ai jamais essayé devant le miroir. On dirait que j'ai tellement entendu souvent que les miroirs, c'est des portails avec des entités que j'ai comme un petit peu une hantise du miroir, mais OK. C'est dans ma tête. C'est une petite croyance. Puis tu l'utilises comment pour toi, le light language? Généralement, je vais juste mettre l'intention de connecter avec mon âme, puis qu'elle fait juste faire émerger ce que j'ai besoin en ce moment. Fait que je me mets dans un espace calme où je me sens bien, puis si les enfants dorment, je vais le faire en silence. Mais des fois, quand je suis toute seule, comme c'est là que je me permets de faire les plus gros bruits de voix, genre que je me permets pas nécessairement en vidéo parce que c'est intense. Mais ça va fort, puis ça fait bouger des choses, puis ça fait vraiment du bien.
C'est comme ma petite thérapie. Tu sais, Fait qu'autant on peut... Vas-y. Je sais. Non, je pense qu'il y a juste un petit lag. Fait que des fois, j'ai l'impression que t'as fini. Puis là, quand je commence, je t'entends. Fait que excuse-moi, fini Pas ce de que tu stress, mais disais. je sais plus exactement ce que j'allais dire. Fait que vas-y. Tu disais que des fois, tu le faisais en silence quand les enfants étaient là. Ouais. Ah, ok, là, t'essaies de me ramener sur mon idée. Oui, Elle est partie. Elle a quitté. elle est partie. Ah, parfait, j'accepte. Fait que autant le light language pour le faire pour soi. Moi, j'ai envie de dire, là, juste pour connecter à quelque chose de nouveau, connecter à l'énergie. Moi, je vois beaucoup l'énergie de l'enfant intérieur, la joie. Ouais. Tellement de gens veulent ramener ça dans leur vie puis savent pas comment. Je pense que ça peut vraiment être une belle porte. Mais c'est une belle porte d'entrée sur ta magie aussi. Tu sais, moi, chaque fois que j'ai débloqué quelque chose de nouveau dans ma vie, c'est parce que j'ai agi sur une curiosité. Genre, il y a une curiosité qui s'est allumée en moi. J'ai essayé quelque chose de nouveau. Puis là, j'ai découvert un nouvel univers. Comme quand j'ai ouvert mes dons, c'est exactement ça. J'ai essayé de méditer pour la première fois, puis j'ai vécu une expérience genre hors de ce monde, où j'ai commencé à ressentir l'énergie dans mon corps, puis depuis ce temps-là, ça m'a jamais quitté. C'est comme si j'ai activé ma clairsentience d'un coup. Puis même chose quand j'ai essayé de faire du light language pour la première fois parce que quelqu'un m'en avait parlé, puis j'ai juste essayé, puis je me suis filmée en le faisant, puis je me suis regardée, puis je l'ai partagé à des gens de confiance, puis ben c'est ça qui a fait que j'ai commencé. C'était juste un petit brin de curiosité de « Ah, ben je vais essayer, pourquoi pas? » Puis ça a changé ma vie, genre, je suis plus la même personne. Juste parce que j'ai suivi une seconde de curiosité. Puis j'ai envie de dire pour les gens, juste de le faire pour soi. On est tellement dans une société de performance où tout ce qu'on fait doit avoir une raison ou doit rapporter, même financièrement. Puis là, des fois, des gens sont comme, ah, ben là, tu sais, à quoi ça va me servir? Comment je vais pouvoir acheter ça à mon travail? Comment je vais pouvoir... On peut-tu juste faire les choses parce que c'est une nouvelle expérience, parce que ça fait du bien, parce que juste qu'on aime ça? Tu sais, comme Ouais. j'ai envie aussi de ramener ça. Puis je trouve qu'il y a tellement d'adultes qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils aiment, se sont beaucoup perdus, puis qui cherchent des fois des nouvelles activités, des nouvelles choses. Fait que de pratiquer, de faire cette pratique-là du light language, puis de commencer, ça peut tellement être, comme tu dis, le début de quelque chose de grandiose, puis ça se peut que ça soit juste ça, puis que ça soit parfait aussi, tu sais. Ben oui. Puis juste de se permettre quelque chose de nouveau une fois de temps en temps, ça change quelque chose parce qu'on est tellement en mode performance tout le temps qu'on dirait qu'on a oublié que la passion ça existait puis qu'on avait le droit de faire des choses pour le plaisir. Là, je parle au on, là, mais moi, ça m'est arrivé. Genre, c'est facile de tomber dans le tourbillon de OK, je partage des choses sur Internet. Fait que là, tout ce que j'aime, je dois le partager, right? Mais non. Faire des choses pour soi, c'est super, super important parce qu'on oublie de vivre sinon. Puis pour les gens qui sont intéressés, je vais mettre le lien dans la description, fait que vous pourrez aller vous inscrire si vous avez le goût. Puis là, j'aimerais ça en fait qu'on continue à parler des fréquences parce que toi puis moi, on s'est parlé cette semaine. Tu m'as dit que tu avais écouté l'épisode de la semaine passée qui était sur les élémentaux, puis tu avais connecté à la fréquence des fées, des dragons, des centaures et des sirènes. Puis pour chaque élémentaux, c'était vraiment des sons complètement différents avec différentes fréquences. Ouais. Puis moi, quand tu m'as nommé ça, j'étais comme, attends, là, puis c'est là que la claire fréquence est revenue, puis j'étais comme, attends, il y a quelque chose de débile. Puis là, t'es allé plus loin, tu sais, t'as commencé à te connecter à la fréquence de l'arc-en-ciel, de la rose, tu sais, tout ce qui existe a une fréquence unique. Ouais. Fait que quand on ouvre le portail de la claire fréquence, ben, puis qu'on a accès à cette fréquence-là, puis qu'on a la capacité de la partager. Puis après ça, on le sait pas nécessairement consciemment, mais comme, moi, en tout cas, tu sais, l'arc-en-ciel m'excite bien gros, là. Comme, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, comme, qu'est-ce que ça vient ouvrir en nous? Puis après ça, ça peut être différent pour chacun, mais, exemple, la fréquence de l'arc-en-ciel, tu sais. Ouais. Puis après ça, si on va plus loin, tu sais, ce que je te disais, c'est comme, mais imagine, Alexis, si tu peux aller connecter à la fréquence unique de chaque personne, on a tous une fréquence unique, puis combien de gens sont complètement perdus, puis sont comme, je veux retrouver mon essence, je veux savoir qui je suis.
Puis toi, dans tes dons, tu as la capacité d'aller mettre réellement comme en son la fréquence unique de la personne. Pour qu'elle Puis se rappelle. comme de la, tu sais, comme c'est débile, là. Je sais. Je sais, c'est tout nouveau, genre cette compréhension-là de qu'est-ce qui se passe. Puis genre là, j'ai envie de connecter à la fréquence de tout. Mais là, j'ai réalisé que si j'en faisais trop en même temps, ben je devenais un petit peu fatiguée. Fait que j'essaie de me gérer. Parce que passer de l'arc-en-ciel à là, j'ai connecté au genre de plantes que chez moi pour voir comment ils pourraient m'assister. Puis là, ci, puis ça. Puis là, je deviens comme trop excitée. Puis faut que je revienne dans mon corps. Parce que ça passe au travers du corps. Hein? Fait que quand tu deviens trop genre énervé, tu montes dans ta tête. Puis là, faut revenir dans le corps. En fait, je peux voir, tu me diras comment tu le sens, mais je peux voir que, tu sais, chaque fréquence, ben, est unique et différente. Fait que tu peux vite aller de plus haut à plus bas, à plus haut, à plus bas, puis juste ça. Tu sais, si on donne l'exemple aux gens, là, tu sais, quand tu rentres dans un espace de spectacle où il y a des milliers de gens, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie en même temps, ton corps le sent, puis moi, en tout cas, des fois, c'est too much, puis comme, vite, va falloir que je sorte de là. Puis là, après ça, tu retournes toute seule, puis là, t'es bien, puis là, tu retournes à l'intérieur, puis là, tu sais, comme après un laps de temps, t'as besoin de retourner toute seule. Fait que tu fais ça un peu, tu sais, pour revenir à ton énergie. Fait que je peux imaginer que quand tu connectes à plein de fréquences différentes dans un petit laps de temps, même si c'est toutes des fréquences extraordinaires, ben pour le corps, c'est beaucoup, comme tu dis. Ouais, mais pour ton âme, c'est comme, yeah, j'ai du fun. Puis là, t'oublies pendant 2 secondes que t'as un corps, puis là, ton corps fatigue. Là, moi, ça s'accumule dans mes mâchoires, et c'est comme ça que je sens que ça devient beaucoup. Genre, c'est comme si j'ai un petit réservoir qui se remplit dans mes mâchoires. Fait que là, quand j'ai les mâchoires trop serrées, je sais que je vais aller me reposer. OK. En tout cas, est-ce qu'il y a... Hein? C'est peut-être pas ça. Peut-être que j'ai quelque chose d'autre dans les mâchoires, mais c'est comme ça que je le perçois. Mais je trouve ça intéressant que tu dises j'ai comme un petit réservoir. C'est intéressant. Que tu dis j'ai un petit réservoir dans les mâchoires. Ouais, je sais pas. C'est l'image que j'ai. Est-ce que je pourrais agrandir ce réservoir-là? Est-ce que ce réservoir-là va s'agrandir avec le temps? À explorer. Ou est-ce qu'il peut être à l'extérieur de ton corps aussi? Oui, ça peut-être que ça ferait du bien, hein? À explorer, tu vois? Est-ce qu'il y aurait un élément, un animal ou quelque chose chez toi que tu aurais envie de nous transmettre la fréquence? J'aimerais ça que les gens expérimentent. Je sais que c'est quelque chose d'un peu plus nouveau. T'aurais-tu le goût? Ouais, ben tu sais, mettons on comprend la fréquence des fées que j'ai déjà connectées, peut-être que ça serait un bon début. Puis après ça, on peut comme peut-être se laisser guider, voir s'il y a autre chose qui émerge. Ouais. Et là, si je prends la fréquence du dragon, c'était quand même des gros bruits intenses, là. J'ai pas envie de traumatiser personne aujourd'hui. Quoique, je pense pas que ça arriverait sur ce podcast. On n'est pas sur TikTok. Ok. Maintenant, si on demande de se connecter à la fréquence des fées, puis à transmettre cette fréquence-là, Raya Namakalarakia Yashiki Yewalaraki Yalawa. Raya 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 Shiki Namasakalaya Shala. Walaraush. Raya Namasir Rush. Ça passe au travers de la gorge. OK, ouais. Là, j'ai envie que les gens expérimentent différentes choses, juste qu'ils sentent dans leur corps les nuances. Y a-t-il autre chose auquel tu as envie d'être connecté, qui serait peut-être très différent? OK, le dragon. C'est beau. On se connecte à l'énergie du dragon. En fait, on se déconnecte de l'énergie des fées, tout le monde. Le fée dragon, on n'est pas dans la même chose. OK, on se connecte à l'énergie du dragon. Oh! Oh! Hallo, hallo. La wala.
Wow. C'est beaucoup plus ancré comme énergie. Oh, mais ça J'ai rentre vraiment envie dedans, là. Moi, de j'ai ouais. fermé mes yeux parce que ça rentre dans le corps, là. Ouais, puis là, c'est dans mon corps, je suis comme... Je peux se déconnecter de l'énergie du dragon. Jesus! Je suis à 100 mètres de frotter mes mains comme ça ensemble pour me déconnecter des... Peux-tu aller ailleurs ou on a le... OK, non, moi, j'aimerais ça. Je sais pas si tu l'as déjà fait, fait qu'on on va le tester, ce goût. Est-ce que tu pourrais connecter à ma fréquence? Oui. Mais je l'ai jamais fait, mais on y va. Je suis curieuse. Uh-huh. Fait que là, Ouais. on met l'impression que je me connecte à la fréquence unique de toi, Marie-Ève Lemay. Plus loin que ça, on veut ta fréquence unique, mais comme à ton niveau parfait. Avec, je sais pas si c'est un moment de ta vie où tes cellules étaient à un état parfait ou... Ok, on a juste ta fréquence unique parfaite. Ça y va déjà. Wala raya namasala raya waseki wala ye. Hala nakala hala we. Hala raya hana ya masaka la raya. Wala ya namasaka la raya. Wala 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 shiala washa. Je voyais comme plein d'étoiles qui s'empilaient une par-dessus l'autre. Plein de quoi? D'étoiles, genre des boules lumineuses, mais genre des étoiles qui s'empilaient une par-dessus l'autre. Pour les gens en tout cas, qui écoutent, si vous voulez aller voir la vidéo sur YouTube, mon corps a beaucoup réagi. Mais je trouve ça trop cool, j'ai envie de faire ça pendant 2 heures. Oui. Mais c'est ça, parce que on en a parlé hier puis aujourd'hui ensemble. Puis, tu sais, je reviens à ça, mais je suis comme, imagine, pour les gens, le cadeau, tu sais, d'avoir ce miroir-là de ta fréquence unique. Ouais. Tu sais, puis tantôt, je trouvais ça intéressant comment tu le mettais en mots, tu sais. Pour moi, ce que je vois, tu sais, on a toute une signature énergétique, notre âme a une signature énergétique. Ouais. Puis pour moi, c'est ça que tu viens faire, tu sais, c'est la fréquence de l'âme. Et non Marie-Ève, le corps humain, parce que tu sais, notre âme vit dans le corps humain. Le corps humain, il y a plein de fréquences différentes selon les organes, selon où est-ce que je suis aujourd'hui, selon les émotions qui émergent. Fait que d'aller avec la fréquence unique, tu sais, de l'âme, j'ai l'impression que ça peut tellement aider les gens à les ramener. Ouais, ben, te ramener sur ton X, si jamais tu t'étais éloigné, puis ramener ton corps aussi en connexion avec ton âme. Mm-hmm. Des fois, je veux dire, ton âme est ensevelie, mais est encore là, ton âme. C'est juste qu'il y a des couches entre toi et elle qui fait que t'as de la misère à connecter un petit peu. Fait de venir nettoyer ces vieilles couches de poussière-là. Ouais, mais tu sais, je vois ça un peu comme, tu sais, le dog whistle qui est très aigu, qu'on n'entend pas. Ben, c'est un peu comme ça. C'est comme si là, tu fais un appel à l'âme. Il y a la reconnaissance de comme, ben oui, je suis là, puis c'est comme, oh, on va tasser tout le brouhaha, puis comme, I'm here! Puis là, on l'entend, on le reconnaît, on le vit. Puis pour le corps, de ramener cette mémoire-là, je pense que ça peut vraiment faciliter le retour à soi. Tu sais, les gens, retour à son essence, retour à soi, ça peut vraiment aider. Ouais. Je trouve ça C'est vraiment quelque chose cool. que tu aimerais faire s'il y a des gens qui écoutent ça et qui sont comme, ah, ben j'aimerais ça, moi, savoir. C'est Ben, quoi en comme même ma temps, ce fréquence? service est officiellement ouvert à partir de maintenant. Vous pouvez m'écrire, je vous enregistre une petite vidéo, puis je vous envoie le lien. C'est simple comme ça. Je trouve que c'est nécessaire. Moi, je tripe bien gros en ce moment. Ben moi aussi. Puis genre, je pense que quand on tripe bien gros comme ça veut dire que c'est ça qu'on est censé faire, tu sais. Ouais! Fait que moi, je serais curieuse, là, les gens qui nous écoutent, si vous le faites, là, écrivez-moi. J'aimerais bien ça, entendre vos commentaires. Oh.
Tu sais, c'est pas, ça va être Good! plus que 10 secondes, c'est comme ça va sûrement être une vidéo de genre 10-15 minutes. Ouais. Merveilleux. Puis que les gens peuvent réécouter après ça aussi à différents stades, tu sais. Je pense que plus tu réécoutes, plus tu ramènes, plus tu ramènes, plus tu ramènes. Puis après ça, ben le chemin, il est fait, il est défriché, tu sais. Ouais. Tu peux l'écouter à chaque soir avant de te coucher aussi pour avoir un bon dodo. On tient quelque chose, là. Ouais. J'aime ça. On va aller un petit peu ailleurs. Quand on a parlé aussi, une des choses qui est montée, c'était, je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu aimais faire enfant? Puis tu m'avais répondu, ben, je m'étais inscrit à un cours de magie. Puis toi, tu pensais que c'était comme la magie, puis finalement, c'était de la magie, genre de magicien, là, La plus comme tu grande disais, cacher déception une de ma scène dans un bout de papier. Ouais. Pardon? J'avais oublié ce moment-là juste parce que je t'en parle cette semaine. Puis c'est vraiment une grande déception de ma vie. Tu t'inscris à un cours de magie, t'arrives là, t'es comme, OK, je vais apprendre la magie. Genre, peut-être que je vais apprendre à voler. T'as un cœur d'enfant, tout est possible, tu sais. Puis, ben, c'est un monsieur qui est là avec son petit truc de papier pour être capable de cacher. Il nous montre en gros à faire de l'origami pour être capable de faire un truc de magie qui implique de cacher une pièce de monnaie. Genre, pour de faire semblant qu'elle est disparue. J'étais vraiment, C'est ça, vraiment, c'est pas la vraiment même déçue. chose, là. Non. Puis moi, quand tu m'as nommé ça, je voyais vraiment, tu sais, des fois, on se demande, OK, mais c'est quoi ma mission? Puis moi, quand tu m'as dit ça, je suis comme, ben Alexis, il doit en avoir des milliers d'enfants dans cette situation-là, ou même de parents qui voient leur enfant puis qui sont comme, hey, je sais pas comment, je comprends pas qu'est-ce que mon enfant me dit, je sais pas comment, je suis pas outillée, mettons, pour le supporter. Fait que combien d'enfants et de parents ont ce besoin-là? Puis quand je dis un besoin, c'est pas genre un désir farfelu, là. De rester connecté à nos ressentis puis notre intuition, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Parce que quand on est jeune puis qu'on se déconnecte de ça, les messages qu'on envoie, c'est ce que je ressens n'est pas valide et je dois donc redonner mon pouvoir à l'extérieur. Puis, fait que, tu sais, commencent tous les problèmes de la société. Fait que moi, je trouve ça tellement important que d'offrir cet espace-là aux jeunes, aux enfants, pour venir normaliser les ressentis, l'intuition, les élémentaux, name it, ce que eux font, puis d'avoir aussi l'enseignement qui est fait aux parents pour que le parent puisse supporter l'enfant, puis que le parent, tu sais, en fait, peut même être éduqué par l'enfant. Tu sais, l'enfant va lui rappeler aux parents aussi qu'est-ce que c'est la magie, qu'est-ce que c'est les dons, tu sais. Mais tellement, puis là tu parles de ça, puis je me sens passionnée, genre. J'ai Mhm. 2 enfants, tu sais, fait que c'est tellement important pour moi que mes filles grandissent dans leur entièreté, puis non pas juste avec une moitié de qui elles sont réellement. Notre intuition, nos sens psychiques, c'est tellement une grosse partie de nous-mêmes qu'on apprend à réprimer. Fait qu'imagine comment serait la société aujourd'hui si tous les enfants avaient grandi en apprenant comment ils fonctionnaient pour vrai. Genre, imagine, on serait rendu Mhm. où? On serait sûrement rendu à une place vraiment plus cool. Genre, tout le monde, imagine tout le monde peut connecter aux fées et aux licornes. C'est sûr que le monde est vraiment plus beau. Ben, Mais tu sais, outre puis là, ça, tu sais, tu vas du côté féerique, mais imagine juste de comme ton intuition, tu reconnais ton oui, tu reconnais ton non, tu reconnais les dangers, tu sais à qui aller, tu sais où aller, comme il y a comme tellement une clarté qui s'installe, puis un retour à sa souveraineté, tu sais. et puis tu peux suivre le chemin de ton âme au lieu de suivre le chemin que quelqu'un t'a dit de suivre, puis te finir comptable. Euh, Mhm. ouais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de construire à partir de maintenant, là, faire des ateliers pour les enfants, non seulement pour leur apprendre comment connecter avec leur intuition, mais leur apprendre c'est quoi la protection énergétique, qui ont le droit de dire non au monsieur à l'ombre noire qui est dans le coin de leur chambre le soir, qui leur fait peur, qui ont le droit de dire non au monstre pour qu'ils puissent s'en aller. Je sais pas si je sais pas c'est quoi ton take là-dessus, là. Moi, les terreurs nocturnes, j'ai tellement d'enfants d'amis autour de moi qui font des terreurs nocturnes, puis je suis comme, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire pour ça. C'est sûr. Ben oui. Puis j'en parle, je suis comme, je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire, puis il y a pas d'ouverture de l'autre côté, fait que je peux pas rien faire, mais
J'avais été chez une amie il y a quelques années, puis sa fille s'était réveillée en hurlant, puis elle m'avait dit, ah ouais, elle fait souvent ça, elle fait des terreurs nocturnes. Puis le lendemain matin, je m'étais assise avec la petite, puis j'avais dit, explique-moi qu'est-ce qui se passe pour toi. Elle dit, ben, des fois je vois du blanc, des fois je vois du noir, puis quand je vois du noir, ben ça me fait peur, tu sais. Fait que je dis, OK, je comprends. Puis j'ai dit, ben, pourquoi tu leur demandes pas de s'en aller? Puis j'ai dit, en fait, j'ai validé le blanc, comment tu te sens? Elle dit, ah, j'aime ça, je me sens vraiment bien. J'ai dit, OK, fait que est-ce que ça, tu veux le garder? Oui. Le noir, comment tu te sens? J'ai peur, j'aime pas ça, je veux pas ça. OK, ben, comment on enlève ça? Puis je pense qu'elle s'était comme pris une baguette magique, puis elle avait mis comme une genre de protection sur son garde-robe. Puis juste de mettre l'intention. Après ça, l'enfant va utiliser son imagination pour jouer avec ça. Mais de redonner le pouvoir à l'enfant, puis lui montrer que, hey, un, ce que tu ressens, c'est valide et c'est vrai. Puis deux, ben, t'as le pouvoir de l'enlever. On peut tout dire non. Comme tu dis non, justement, à quelqu'un. Il y a un monsieur dans le fond de ta chambre, excuse-moi, là, que tu connais pas, va-t'en, là. Of course, tu vas le sortir de là, tu diras pas, non, c'est pas vrai, il est pas là. Non, non, il est là, le tasse-les. Fait que, toi, t'as peut-être perdu ces attitudes-là, mais ton enfant l'a encore. Fait que de lui faire confiance, puis de lui poser des questions. Puis après ça, plus jamais eu de terreur nocturne, cette petite fille-là. Puis elle a eu du fun, on c'était pas dans la peur, on était dans le jeu, l'enseignement, dans son imagination, puis qu'elle réalise, ah, j'ai été capable de l'enlever. Fait que ça bâtit sa confiance. En Tu sais, plus, les enfants, genre, c'est tellement malléable. Tout est là pour eux, ils peuvent tout construire. Il n'y a pas de croyances qui se mettent dans le chemin, c'est là qu'il faut agir, tu sais. mm-hmm. Fait que c'est ça que j'ai envie de créer. Fait que des ateliers, autant pour les enfants que pour les parents. Parce que en tant que parent, comment on fait pour accompagner notre enfant dans ce développement-là? Parce que dans un atelier, c'est beau, mais après ça, à la maison, dans la vie de tous les jours, comment on fait pour entretenir ça? Mm-hmm. Puis tu sais, je peux voir, tu sais, dans Dakini, les mamans, ils amènent les pratiques avec les enfants. Tu sais, ils vont commencer à montrer, OK, les bulles de protection, les liens cœur à cœur, parler dans des langues extraterrestres. Tu sais, j'ai deux petites filles qui sont venues à la retraite d'Akini cet été, puis sont reparties, puis ils parlaient en extraterrestre, puis ils ont jamais arrêté, puis ils ont du fun, là, tu sais. Ouais. Puis quand on faisait des soins, ils allaient chercher les éléments, puis je me rappelle, là, il y en a une, elle était allée chercher un bleuet. Puis elle l'avait mis sur le ventre, puis dès que le bleuet a touché le ventre de la personne, elle a commencé à pleurer, c'est venu faire une immense libération. Puis elle, c'est pas logique. Elle écoute c'est son intuition, ses ressentis, puis elle est allée chercher les choses, tu sais. Fait que, tu sais, que le parent apprenne ça, peut l'enseigner, puis après ça, je trouve que l'autre step, comme tu dis, c'est avec l'enfant. Si toi, tu as envie d'enseigner ça, justement, avec l'enfant, avec ses habiletés spécifiques, comment est-ce que tu peux venir supporter ton enfant avec ça pour pas qu'il les perde, puis qu'après ça, ça y prenne 30 ans à les retrouver, tu sais? Ouais. C'est super, super, super important. Ça me tient vraiment à cœur. Fait que je sais pas encore comment ça se dessine. Ça va peut-être se dessiner par des ateliers au début parents-enfants, puis ça va évoluer. Mais je le vois aller jusque dans des écoles. Mm-hmm. Tu sais, l'école, c'est tellement un lieu de santé. J'aimerais ça. Mm-hmm. Fait que, à voir. Je lance ça dans l'univers, c'est parti, mais ouais, ça mijote. Je vote. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas parlé que tu aimerais qu'on parle pour terminer l'épisode aujourd'hui? Pas qui vient à mon esprit. On a parlé beaucoup de langage de lumière. On a fait des trucs vraiment cool. Avec les fréquences. Toi, je sais pas s'il y a quelque chose qui vient. Moi, de mon côté, on a parlé Je vais juste aller voir. Moi, j'ai l'impression que c'est comme j'ai l'impression que c'est complet dans le sens où, comme on a donné beaucoup d'infos, les gens, je pense, qu'on ressenti beaucoup de choses. En fait, je pense que j'irais vraiment avec ça, juste de terminer avec comment tu te ressens quand on parle de ça dans ton corps, quand on a parlé de light language, quand t'as connecté à la fréquence des filles, à la fréquence du dragon, puis juste de faire confiance à ton corps, à tes ressentis, aux élans qui sont là. Des fois, ça peut faire peur, tu sais, quand c'est des sensations qui sont nouvelles. Puis c'est correct, parce que c'est nouveau. Puis juste d'aller valider, est-ce que c'est sécuritaire? Oui, OK, parfait. Ça, maintenant, je peux ajouter ça à ma bibliothèque, on va dire, d'informations, d'énergie, tu sais. Puis après ça, la prochaine fois que tu y connectes, ben
il y a plus de peur, c'est connu, tu sais. Mais j'ai envie juste de nommer peut-être de normaliser qu'au début, ça se peut que ça soit la peur qui monte parce que c'est inconnu, puis c'est normal, puis c'est correct. C'est juste de venir, c'est ça, de venir se pratiquer, puis de venir les ajouter. Même chose pour les gens qui vont aller faire ton cours pour le light language. Ça se peut qu'au début, il y a de la peur, pas du jugement ou quoi que ce soit, mais juste de comme, hey, c'est quoi ces énergies-là? Mais de toujours vous rappeler que vous êtes maître de ce qui passe à l'intérieur de vous. Tu peux toujours dire non, tu peux toujours dire oui. Fait que, tu sais, comme tu le dis, dépendamment de l'intention que tu vas mettre. Puis, si tu acceptes seulement de connecter à l'énergie de ton âme, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. Fait que de faire confiance aussi à ces ressentis-là, que c'est sécuritaire, même si c'est nouveau, tu sais. Mais vraiment. Puis même si c'est bizarre, là, puis même si ça sort de l'ordinaire, ben, au final, c'est toi. Puis c'est vraiment plus le fun d'être bizarre que de se cacher. Je suis d'accord. Yay! Hey, merci Alexis d'avoir été avec nous. On a respecté le timing. Tu vas pouvoir aller rejoindre tes cocottes. Yes. Fait que je répète pour les gens qui ont envie de te rejoindre, on va mettre ton compte Instagram. On va aussi mettre le lien pour aller acheter le programme d'intro pour le Light Language. Les gens qui ont aussi envie peut-être d'aller chercher leur fréquence unique, hein, pour aller réactiver plus facilement tout ce qui porte déjà à l'intérieur, peuvent t'écrire directement sur Instagram aussi. Ouais, 100%. Ça, j'ai hâte. En fait, j'ai hâte pour tout. Fantastique! Puis tu sais, j'ai envie de dire, si tu as envie de mettre en commentaire quelque chose qui a été un petit aha moment pour toi dans l'épisode d'aujourd'hui, moi j'adore aller les lire. Si tu connais quelqu'un à qui ça ferait du bien d'écouter, de voir cet épisode-là, si tu veux le lui envoyer, c'est tellement un beau cadeau. Puis finalement, ben de nous aider à partager la magie en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux, ben c'est toujours d'une grande aide. Voilà! Merci! Merci! Bye!